On commence par énoncer une évidence qui va être bien utile par la suite. Voilà, si on prend un nombre c n'importe où entre a et b, alors l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b de la fonction, c'est l'intégrale de a à b. Ça dit simplement que l'air qui est ici, à gauche de la droite, x égale c, plus l'air qui est ici, à droite, de c à b, c'est juste la totalité de l'air en bleu. On appellera ça la relation de Chasles, C, B, AC, CB, AB. Bon. Une autre évidence, tant qu'on y est, celle-ci, l'intégrale de C à C de n'importe quelle fonction, c'est 0. C'est l'aire d'un segment de largeur 0, donc c'est 0. On a toujours petit a et petit b fixés, et on considère un nombre x qui peut varier entre a et b. On va s'intéresser à cette aire ici. Alors, on s'épargnera cette notation-là. Trop désagréable hein, avec x qui intervient deux fois. Bon, oublions. On la notera comme ceci, avec f de t dt, hein, au lieu de cette horreur-là qu'on ne verra plus. Alors, pour l'instant, on peut dire deux choses hein, sur cette fonction i au point a. Au point petit a, elle vaut 0. Et puis elle est croissante. Quand x augmente, l'air augmente. Alors, ce n'est pas parce que la fonction f est croissante. Ici, on a dessiné une fonction f décroissante. Il faut bien le montrer. C'est parce que f est positive. Pour l'instant, on a donc seulement ceci. Alors, on va montrer en fait que grand I est dérivable. Et on va calculer sa dérivée. Comme le résultat est un peu étonnant, on commencera par deux cas particuliers simples. Premier cas particulier simple, la fonction f est constante, disons égale à k, une constante. Alors à ce moment-là, on peut calculer explicitement i de x, hein, c'est l'aire d'un rectangle. Alors, la largeur ici, c'est x moins a, la longueur, hauteur, c'est k, donc c'est x moins a fois k, i de x. Je l'écris ici. I de x, c'est k fois x moins a, et puis nous, on voulait la dériver, donc on développe ici et on dérive. K et A sont des constantes, hein, donc la dérivée I' de x ici c'est K. Deuxième cas particulier simple, on considère la fonction affine définie par f de x égale 2x plus 3. Voilà, bon, ordonnée à l'origine 3, coef directeur 2, Cl. Alors ici on peut calculer encore explicitement l'aire ici, I de x. Alors la formule d'un trapèze, certains ne la connaissent pas, alors on va faire un rectangle ici, et puis le triangle qui est au-dessus. Alors ici, j'ai l'ordonnée 2a plus 3. Ici, 2x plus 3. Voilà, donc le rectangle aura pour aire x moins a fois 2a plus 3. Et le triangle, la moitié de x moins a fois 2x plus 3 moins 2a plus 3. Voilà, je l'écris ici. Ici, on a le rectangle. Et puis ici, le triangle. 1/2 de base fois hauteur. La hauteur, c'est bien 2x plus 3 fois moins 2a plus 3. Alors, on arrange un petit peu ça. Bon, ici, seulement, on a 2x moins 2a. Bon. Oui, c'est pas étonnant. Ici, on a x moins a. Donc ici, on a le double, hein, puisque coef directeur 2. Ensuite, on voit qu'on peut mettre x moins a en facteur. Hein, puis les deux ici et là s'en vont. Je passe rapidement, les calculs ne sont pas intéressants vraiment. Alors ensuite, on développe tout ça en détail. Et on arrive à ce résultat-là. Ce qui nous intéressait, c'était la dérivée. Alors on dérive ceci, x2 plus 3x, ça fera 2x plus 3, et ça c'est une constante, petite taille constante. Résumons nos deux cas particuliers. Alors, on a toujours notre aire ici, i de x, et on a dérivé i de x dans deux cas particuliers. Celui-ci, si f de x est constante, i' de x, et puis l'autre, si f de x égale 2x plus 3,
I' de x égale. Alors, si on devait tenter une formule pour I' de x, ce serait, ben oui, celle-ci. Et c'est bien cette formule qu'on va démontrer. La dérivée de i, c'est petit f. Bon, ça sera un peu difficile à démontrer. Une façon, alors cet énoncé est un peu désagréable, on peut le traduire aussi comme ceci. I, c'est une primitive de petit f. Le problème étant laquelle? Bon, ce problème se réglera très facilement. Mais d'abord, il faut qu'on démontre ce point.